La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un vlog tant attendu, c'est quasi miraculeux. Un vlog anecdotique avec mon meilleur ami d'enfance, Gary, que je connais depuis maintenant plus de 20 ans. Et j'ai un peu lutté pour le ramener parce que c'est quelqu'un qui n'a pas suivi la voie des réseaux sociaux, qui bosse, qui fait ses trucs, etc. Mais je me suis dit que son petit grain de folie allait vous intéresser. Avant ça, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo, Autodoc, à qui j'ai acheté mes essuie-glaces pour le beau Cayenne. Nous allons exécuter le montage tout de suite. Je vous parle, la famille, évidemment, rapidement d'Autodoc. Donc maintenant, vous connaissez, hein, c'est le leader en pièces détachées européen automobile. Et en fait, ils sont présents dans 27 pays. Et petit tips rapide comme ça, ils ont des pièces rares pour vos voitures. Ils ont absolument toutes les pièces de toutes les marques. Et il y a plusieurs, voilà, par exemple là, je vous la fais courte, hein, j'ai pris la montre d'origine, donc c'est du Bosch, c'est ce qui va sur le Cayenne. Et par exemple, vous allez rechercher sur leur site ou sur leur application, c'est mieux de rechercher sur leur site directement. C'est-à-dire qu'à la place de taper sur Google essuie-glace Cayenne, vous allez sur Autodoc et là, vous allez vous laisser guider parce que ça va être spécialisé pour la voiture. Donc, n'hésitez pas, la famille, à aller y faire un tour. Je vous ai mis en commentaire épinglé le lien avec évidemment mon code promo parce qu'il faut régaler quand même la famille, qui se trouve également dans la description. Nous allons mettre les essuie-glaces. Bon, c'est très simple, hein, vous pouvez acheter tout. Moi, j'ai déjà acheté des tapis de sol. Il y a même des... Alors, attends, là on parle d'essuie-glaces, mais il y a évidemment des pièces mécaniques, hein. Là, moi, je me fournis là-bas, c'est très bien. En plus, c'est remboursé. Le sale rat. Combien j'ai payé ça d'ailleurs? Ah bah, moi, je ne les ai pas payés parce que c'est remboursé. Alors, j'ai fait le rat. Hein, j'ai vraiment une merde. Non, j'ai juste pris les avants, la famille. L'arrière, je l'utilise jamais. Nous allons faire le beau montage, Seigneur. Voici les nouveaux essuie-glaces. Les anciens essuie-glaces sont encore dessus. Je vais faire le transfert tout de suite. Je me dépêche parce que j'ai nulle part où poser mon téléphone. Ça, c'est l'ancien essuie-glace. Et croyez-moi que quand l'essuie-glace est comme ça, j'ai déjà massacré un pare-brise de Cayenne. Donc, je vais me dépêcher. Voilà, les anciens vont dégager, les nouveaux sont posés. En parlant de ça, si c'est pas la bonne pièce, parce que ça peut arriver que vous vous trompiez la famille, eh ben, ils ont un retour qui est très simplifié. Donc ça, n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas monter des essuie-glaces, sur leur site est dispo de nombreux tutoriels. Allez la famille, asseyez-vous, prenez les pop-corn, bonne vidéo. Ah frère, bon la famille, je vous présente Gary. Salut, salut. Gary et moi, on se connaît depuis combien de temps, franchement? 22 ans, je pense. 23, non, ah, c'est long, frère. 25 ans. 25 ans. Tu te rends compte? Et on n'a toujours pas évolué. Non, on est toujours dans la même voiture. On est toujours là, frérot. Il est fatigué, le Cayenne. Ah, celui-là, il est beau, celui-là, arrête. L'autre rappel, on les a massacrés. Le premier, surtout. Le premier Cayenne, la famille. On l'a massacré. On l'a massacré de coups. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de carrosserie. Il n'y avait plus rien qui marchait, frère. T'allumais, tu te disais, tiens, quel voyant va cette... Il ne voulait pas démarrer. Il voulait plus démarrer, frère. C'était un scooter. À chaque plein, on mettait un litre d'huile. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Après, on allait à la Ferté avec Hugo. On a essayé, la famille, hein, de vous ramener Hugo parce que là, on aurait pu faire Alors, normalement, on a un quatuor. Tu vois, normalement, il y a Gary, moi, Charles et Hugo. Et bon, Charles, je pense qu'on va peut-être oublier, frérot. C'est malheureux. Il a bien tourné, lui. Il a bien tourné. Hugo, il a jamais voulu. Il a pas bien tourné, mais... non, Hugo, il a jamais bien tourné, ça c'est sûr. Mais il veut pas apparaître à l'écran. Ah bon? Tu vois? Ah non, je lui ai déjà demandé. Hein. Bah, tu te doutes bien. Je lui ai dit, je t'en supplie, ma poule, viens, on va rigoler et tout. Non, mec, il faut que j'aille à la Ferté, mec. Et donc en fait on allait, Hugo il a toujours d'ailleurs une maison de campagne à la Ferté pour le coup et du coup on y allait une fois par mois et en fait il avait une espèce de jardin mais tu sais qui était laissé genre en jachère, tu vois, et lui il était là, mec, vas-y. Il était pas non plus pourri, hein. Non, il était pas pourri, mais il était pas non plus, voilà, c'était de l'herbe, quoi. Voilà. C'était pas ce qu'on en a fait, hein. Voilà, et après il nous disait mec, allez, mettez le Cayenne, allez, ça part. Mec, on lui a ravagé on lui a ravagé son champ, mec. C'était un Pascal milliard de qui fois. avait pété un plomb. Ouais, Pascal, et Alex. Pascal, le garde du corps, Alex aussi, le garde du corps. Pas faire ça. On a saigné la maison. On a saigné le jardin. On s'arrêtait plus. Mais tu sais que ça, c'est des vidéos que j'ai. Hein. Je vais vous la faire passer d'ailleurs. Ça, tu l'as, celle-ci. Ouais, celle-là, je l'ai. Filmée par mon ami Gary.
Et ça, c'était notre caisse de sécu, une Clio. Bref. Tu m'étonnes que les Cayennes y soient tous rincés aujourd'hui, mon frère, qu'on ait des joints de culasse et qu'on ait ça et les moteurs défoncés et tout. Regarde ce qu'on en faisait à l'époque. Tu crois que les gens ils faisaient pas comme nous? Tu crois qu'on était les seuls à faire ça, frère? Et moi je me retrouve à retaper ces épaves. le rire de Gary, il est incroyable. Quelle voiture. On a fait la même chose que ce que j'avais fait avec le même dans le bois là. En avec fait, les cailloux. exactement. Ouais. En fait, là, la vidéo que vous allez voir là juste ici, juste après, c'est une vidéo en fait qu'on a tournée Gary et moi. Alors, faut savoir que quand j'habitais dans le 16e avenue Henri Martin, je vous laisse profiter des bouchons. Quand on vivait avenue Henri Martin, et ben en fait juste à côté, aujourd'hui où il y a le cirque, je sais plus comment il s'appelle ce cirque, il y avait une espèce d'énorme parking, mais énorme, qui était tout en gravillon en fait. Et nous, il y a les caravanes maintenant. voilà, maintenant il y a les caravanes, le cirque et tout ça. Et donc en fait nous on allait là-bas tous les jours, et c'était notre zone d'essai quoi. Et on massacrait les bagnoles là-bas. T'es mal à poussière, frère, derrière. T'entends les cailloux, tac, 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 sur la carrosserie, quelle horreur. Et aussi la fameuse A14, mec. Ouais. La fameuse La 14, c'est bien ça. La 14, on la prenait une fois par semaine, c'était le samedi soir. Et il y avait toujours, donc Gary était toujours à côté, t'avais toujours Hugo, tu sais, jamais attaché au milieu des deux, et qui faisait que regarder le compteur. Vas-y cousin, vas-y cousin, Avec, vas-y. le téléphone dans le compteur. Hugo il filmait comme ça. Vas-y cousin, vas-y cousin. Ah, tu t'arrêtes pas. Regarde moi ça, si c'est pas tout ça. Vas-y cousin. Et puis après, là on a perdu toute trace en fait, c'est parce que Gary et moi on a commencé en scooter. Ouais. Mais Frangin, est-ce que tu peux expliquer à la communauté? C'est vraiment, on n'a aucune trace de cette époque-là. Est-ce que tu peux expliquer à la communauté, Gary, qu'est-ce qu'on avait comme scooter et qu'est-ce qu'on faisait avec nos scooters? Scooter, que des roues arrière déjà. On essayait d'utiliser le moins possible la roue avant. Et il fallait qu'il aille le plus vite possible. Et c'est notre vie chez Mathieu, voilà. Dans le 15e. Ouais, exact. Préparateur en carton. Et on se faisait arrêter toute la journée. Voilà. Et on tournait. Et on faisait des courses avec tout le monde et on fumait tout le monde. Voilà. Et on avait Booster Kit 80, Nitro Jaguar. Nitro, Booster, les Stalkers aussi. Le Stalker aussi, on l'a massacré. Qu'est-ce qu'on a eu? Le Gilera, le Runner. Le Runner, ouais. Runner. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Elistar. Ouais, Vespa. Les Vespa, on les a massacrés. Pas, Vespa et Elistar. Ouais. C'était surtout Stalker. Toi, t'avais un stunt. Moi, j'avais un stunt BCD. Enfin, toi, que j'en avais un aussi, que j'avais acheté à Bruno. Là. Exact. Ouais. On m'a volé en bas de chez toi. Ah oui, je me rappelle. Mais oui, je me rappelle. Mais oui, je me rappelle. Ils ont enlevé la roue avant. Tu te rappelles quand ils ont volé le BMX à Hugo? Ouais, on est un petit peu responsable. On est vraiment responsable. Genre, je vais vous raconter cette histoire, elle est terrible. En fait, Hugo, pareil, il était avec sa DT50. DT50. Non, Si, c'était... Non, c'était pas une ZT. GPR Non. ou je sais pas quoi. Attends. Son truc bleu là. C'est ça? Non, attends. Non, tu sais qui était non.
qui était endetté, c'était Frédoc. Ah oui. Frédoc, il était en DT50. Et Hugo, c'était quoi sa Il bécane? savait pas conduire, Frédéric. Non, Frédoc, non, pas du tout. C'était dangereux. Hugo, il avait une. Comment il pas une s'appelait, DNA, putain? là, c'était avant la DNA, c'était la vitesse, je sais plus comment ça s'appelait. Un truc bizarre. Elle était en street, Ouais. tu sais, guidon plat, réservoir maison. Attends, putain, mais comment il l'appelait ce truc-là? C'était pas. Non, attends, c'était. Je sais pas comment ça s'appelait, mec. Et bref, et donc, et de temps en temps, Hugo, il prenait le BMX. Donc, faut savoir que Hugo, à cette époque-là, vivait à Neuilly. Donc là, on est en train de traverser Neuilly. Moi, j'habitais dans le 16e. En BMX, ça fait une trotte, tu vois. Mais bref, Hugo a toujours été. Il était incroyable. Hugo a toujours été un peu à part de nous, tu vois, niveau folie. Et du coup, donc Hugo arrive en bas de la maison. Et nous, on était tout le temps en bas de la maison en train de trafiquer nos scooters. On changeait les carbus. En même temps, on se faisait arrêter. Il contrôlait toutes les pièces. Enfin, ça durait 7 ans. Et du coup, bah, à un moment donné, bah, je sais pas ce qu'on fait. On pose le BMX de Hugo sur le scooter de quelqu'un, d'un daron. Non, c'est pas ça. Il était parti, il avait laissé le vélo chez toi. Et un soir, on est descendu en fer du vélo. On sait pas pourquoi, mais. Et puis ça nous a saoulés, on l'a laissé dans la rue, puis on est parti. Non, mais t'oublies un moment. T'oublies le moment du mec où on pose le vélo et le mec il dit c'est ta bécane. Et nous on dit non. Ah oui. Je peux la flanquer par terre. Ouais. Il la jette. Ouais. Et nous, tu sais, on fait genre. parti. Nous on est parti. Ouais, genre c'était pas à nous. Et genre c'était pas à nous. Et frère, et le temps qu'on monte et qu'on regarde du balcon, il n'y a plus de BMX. Il y avait plus de vélo. Il en a pleuré, frère. Ah, il était mal. Hein. Il nous a insultés. Et en plus, on lui a toujours dit, on sait pas où il est. Aujourd'hui on te le dit, frère. Je lui ai dit il y a pas longtemps. C'est vrai? Moi je l'ai dit en vidéo, il m'a pourri. Je l'ai dit en vidéo il y a genre 4 ans, il m'a pourri. Je me dis ouais mec. Ah ouais, il est clé. Ah bah il est tenu à mort, frère. Donc les scooters, on a fait une grosse époque. Putain mec, avec les casques roufs, tu te rappelles? Pascal, ils avaient quoi? Ils suivaient le 300 là, dégueulasse. Le Thunder 125. Ouais, mais ils avaient eu un 300 bleu ciel. Bah non, tu confonds ma poule, c'est le Thunder 125. Ils avaient Il y a eu un truc qui était affreux, bleu ciel. C'était un 300. Bah c'était sûr. Ah ouais, Ah ouais, certain. Il y avait le Thunder. En fait non, à la base, nous on avait le Thunder 125 où ils nous suivaient, les gardes du corps nous suivaient en Thunder 125. Et en fait, Ils n'y arrivaient plus. Ils y arrivaient plus et là ils ont pris un 300. Ah ouais. Exact, qui était horrible. Ouais. Il était infâme, frère. Et Pascal, il détestait. Ouais, Pascal, ouais. Pascal, si tu nous vois aujourd'hui, on est là. Désolé pour le 300. Vraiment désolé, mec. Désolé, t'as fatigué, frère. Et donc après, on a commencé un peu à passer aux voitures sans permis. Ah ouais, c'est vrai, ça. Putain, sans permis. Microcar MC1. Ah, Et c'était la première, ça. C'est la Avec première. la vitre qui avait explosé derrière. La vitre qui avait explosé et le carton. À cause du caisson de basse. Le carton que j'ai fait devant chez toi, Gary. Ouais. Tu te rappelles pas, frérot? Oui. Ah si, je me rappelle. À cause d'un. À cause d'un mec qui sortait de son parking. Ouais. Moi, je suis arrivé Tout à droit, Donf, tout droit, mec. Ouais, J'ai il est planté sorti les tout freins. droit. J'ai planté les freins. J'ai massacré sa caisse. J'ai volé dans la voiture. Et Gary, il est arrivé. Tu te rappelles? On devait planquer les gazeuses et les tasers avant que les flics arrivent. On a tout jeté dans la poubelle. Elle était pliée, la voiture. Elle était morte dans le film, la voiture. On l'a virée. Après, on a eu la Châtenay baroudeur. Ouais. Que le petit Alan, il me pétait. Tu te rappelles pas? Elle était belle celle-ci. Elle était incroyable. Le petit Alan qui venait me péter les vitres. Tu te rappelles Alan, la famille de petite taille là? Elle vieille Victor Hugo. Ouais. L'autre, il avait une bite, elle était longue comme une limousine. Tu te rappelles pas? Ah putain, donc après on a eu ça. Et pareil, de toute façon, là on se dirige vers notre fief. Le QG. Vers le QG, frérot. Et après, on a commencé à avoir. Et ça a duré moins longtemps, les sans permis quand même. Les voitures, les sans permis, ça a duré. Il y a eu quand même, je pense, une petite année qui a duré avec les sans permis, tu vois, histoire qu'on se fasse bien la main. T'en as eu une vingtaine quand même. J'en ai quand même eu une vingtaine en un an. On les a traumatisés, les voitures. Et ensuite, là, on est passé aux vraies bagnoles. Et là, frérot, là, les vrais. La première, c'était quoi? C'était la Mini. La Mini. Ouais. La Mini de ma daronne. Ma mère, elle avait une Mini One. Donc la Mini One, pour ceux et celles qui connaissent, c'est la Mini qui a le moteur la moins motorisée, quoi. 60 chevaux, on avait l'impression qu'elle en faisait 600. Voilà. Ouais. Et donc moi, j'avais mis un kit complet Works dessus, d'origine. Catastrophe. Et en fait, toute la planète voulait faire la course en pensant que j'avais une Cooper S-Works. Ouais. Et en fait, frérot, Elle dès que je marchait mets pas la voiture. Pas du tout, frère. Il se passait rien. Donc j'ai eu cette Mini pendant longtemps. T'avais mis les baquets et tout. J'avais mis les baquets Recaro et tout. On partait au karting là, tu sais. Ouais. On partait au karting qui était hyper loin.
faire du Les karting. baquets, les néons. Ouais, j'avais des néons rouges sous la batte. Putain, mec, tu te rends compte quand même, on a fait quoi? Tu te rends compte à quel point les gens nous haïssaient? La pire, ça reste quand même la Golf. Hein. La Golf R32. Non, t'avais acheté Ah une oui. espèce de Ah ouais, Golf, raconte aux gens. je sais pas, dans un magazine GTI, je sais pas quoi, une Golf diesel. Il y avait de la fumée noire. C'était une horreur cette voiture. On pouvait pas prendre les dodanes et tout. C'est vrai. Les mecs, il avait bah fait oui. des bas de caisse moulés sur la voiture directement. Il y avait 3 cm de. Est-ce que tu te rappelles le jour où on est parti mettre le plein et on avait le Joe derrière? Et en fait, quand on est parti mettre le plein sur les champs, Le gros Joe. ouais, la secousse, elle a arraché le pare-choc. Ah ouais, il s'était déclipsé, fendu. Ouais. Putain, Ouais, le en Joe. même temps, Joe, c'est normal. Joe, tu penses qu'il C'est nous, pas ça. aujourd'hui, franchement, il nous déteste? Ouais, je pense. Ouais. Tu penses? Ouais. Est-ce que toi, Gary, ça t'est déjà arrivé avec les années, par exemple, d'être au feu rouge ou être dans un resto ou dans un bar ou quoi que ce soit, de croiser quelqu'un que toi tu ne reconnais absolument pas mais qui te dévisage avec haine? Ouais, ça m'arrive souvent. Mais je sais pourquoi. Ah, toi, t'as ces souvenirs, Ouais, en tu sais général. qui est qui? Ouais. T'as une bonne mémoire de ça? Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de te dire, putain, merde, c'est vrai, enfin, tu sais, c'est de te sentir honteux en fait. Ah oui, aussi. Ah oui, aussi, oui. Attends, mais moi aussi, ça m'arrive. Ouais, forcément. Parce qu'on en a vraiment fatigué des gens. Hein. Franchement, en fait, si tu veux, on était tout le temps. Enfin, c'est pas compliqué. En fait, on était tout le temps dehors. On traînassait partout. On faisait tout et n'importe quoi. Et en fait, Gary et moi, on a vraiment fréquenté, que ça soit des très gros voyous ou que ça soit des personnes rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, on mélangeait ces deux mondes. Alors, plein de fois, hein, ça nous a foutu dans la merde. Notamment Tous les gens qui traînaient comme nous, quoi. voilà. Et donc toute la journée on se réveillait le matin, on prenait la voiture, on allait se poser place Victor Hugo toute la journée. Et on tournait et on faisait des courses avec tout le monde. Voilà. Et Tu te après souviens la course avec la Gallardo de Arthur, il était avec une Porsche ouais, et on avait la Gallardo Spider de Rita. ouais. Ouais. Et qu'on a fait la course de Montaigne jusqu'au Scossa et t'es descendu avec une énorme diarrhée. Tu te souviens pas? C'était moi qui conduisais. Ah ouais, putain, si, Tu te exact. souviens de ça? Exact. Tu hurlais dans la voiture. Ah, j'hurlais, frère. Ouais. J'hurlais, il m'a fait une misère de fou en fait. Arthur, hein, donc l'art de l'automobile, hein, pour s'il se reconnaît, pour ceux qui veulent le reconnaître. L'art de l'auto, en fait, il a toujours eu un coup de volant qui est vraiment très très chaud. Insuivable. Ouais, il est insuivable. Impossible. Arthur, il est insuivable. Il avait Et- une 997 S, je crois, Ouais. et avec la Gallardo, on s'en sortait pas. Et nous, on était avec la Gallardo de Locke, celle de Dailymotion hein, à l'époque. Et on bombardait, frérot, dans toutes les rues. Et Arthur, on n'a jamais réussi. Moi, j'ai déjà fait plein de courses avec Arthur, je ne suis jamais passé devant. Arthur, il est beaucoup trop chaud. Il est bien trop chaud, Arthur. Arthur, tu lui donnais à l'époque, tu sais, tu te rappelles quand la 997 Turbo, elle est sortie? Ouais, quand il y a la fax. La fax, Qui avait dans le exactement, 16e. fax, Ouais. exactement. En fait, il y avait la première 997 Turbo qui est arrivée, elle était dans le 16e. Elle était noire, intérieur noir, la plaque c'était FAX 75. Et Arthur, putain, la vache, comment il lui mettait à Ah cette oui, c'était voiture. lui qui lui avait vendu. Ouais, et acide bon, ouais. C'était un peu Et nous, on n'y arrivait pas, on n'a jamais arrivé à suivre. Et nous, à l'époque, nous, on a toujours eu un an de retard, nous. On était en 96 Turbo, la grise. Bah, j'avais pété tu te souviens, le câble de la boîte de vitesse. J'ai cru que j'avais cassé la voiture en deux, mais en fait non. On lui mettait tellement. En fait, toutes nos voitures, Gary, je pense qu'on les a vraiment. Tu te rappelles la Boxster S du Daron? Du mien? Ouais. Elle était magnifique, noire intérieure. Il l'a toujours Arrête, Je te jure. c'est pas vrai. Elle a 60 000 km. Mais non, Ouais. Boxster S, noir intérieur terracotta. Ouais. Magnifique, magnifique cette voiture. Et parfois le daron de Gary, il lui passait la voiture. Et frère, tu te rappelles quand tu as fait un 3-6 place Dauphine? Porte Dauphine, ouais. Il l'a toujours, je peux pas te croire, Gary. Ouais, je te jure. Elle, est toujours. Elle a Elle est- 60 000 elle est kilomètres, nickel. Elle est parfaite, elle a plein de rayures. Mais elle a c'est jamais trop eu la bien. pluie, Ouah, tu sais que cette voiture-là, Ah ouais, non, franchement, on était bien. Elle était top. elle était magnifique. Il la sort encore? Ouais, de temps en temps, ouais. Pas beaucoup. Elle est nickel, zéro voyant. C'est Je incroyable. l'ai mise sur le pont chez Hugo. Il Ouais. m'a dit j'ai jamais vu un dessous de Porsche dans cet état-là. Ouais, parce que si elle a fait que du garage Ouais. toute sa vie, elle a fait que de je la sais pas, chaleur. 2003, je crois, un truc comme Ouais. ça. Elle était trop belle cette voiture. Ah ouais, t'es canon. La capote, enfin tout est nickel quoi. Ouais, tout est parfait. Et tu l'as mis chez Hugman? Je Gamme. sais plus pourquoi je l'avais emmené chez lui.
Il y avait un bruit bizarre, ah ouais, si, on croyait que c'était l'échappement et on l'a monté. On l'avait monté sur le pont et c'est comme ça qu'il m'a dit j'ai jamais vu. Même une Porsche qui a 1 an dans Paris, il me dit elle est pas dans. Oui. Surtout que Hugo, il connaît très très bien les Porsche. Ouais. Bah, grâce à sa formation chez De Videm, De Videm lui leur ont bien expliqué comment bien voir une Porsche, comment ça s'entretient, comment ça se voit, les maladies, etc. Et du coup, Hugo, il est très très calé en Porsche. Il bosse encore, il vend encore. Non, il vend pas, il gardienne. Il a son garage. Ouais. Et franchement, non, mais les Porsche, ouais, c'était un truc de fou. Qu'est-ce qui nous a marqué comme caisse à l'époque? La S8. La S8 de la daronne, frérot. Nous, c'était monstrueux. C'était un monstre, cette caisse. La S8, on l'a massacrée. Après, en vrai, on a beaucoup les Cayennes. Les Cayennes, on les a Range. Les Range aussi. Sport, là. Les Range Sport, on les a massacrés. Les Cayennes, on les a massacrés. Et t'as le Boxster bleu aussi. Ah ouais, ma Boxster bleue. Avec ce pot d'échappement. Un pot d'échappement super sprint, sortie Viper, ça s'appelait. C'était une sortie triangle. Et on roulait avec ça. Et c'était une Boxster normale en plus, hein, même pas une ES. Boîte type Pro en plus, donc je raconte pas le temps de passage. Bleu, intérieur bleu. Enfin, aubergine, intérieur bleu. Ouais. Une horreur, mec. Une horreur. J'avais fait une sono dessus. Je sais pas d'où tu l'avais sorti celle-ci. Je l'avais acheté à Ilan Drivers, ouais. Je l'avais acheté à l'époque, frérot, 14 000 €. Tu te rends compte? Et j'étais fier de moi, mec. Je roulais ça comme la mort, frère. Et après, je l'avais échangé contre la R32, justement. Et la R32, vraiment, on l'a massacrée. La Golf 5. Ah, la 5, ouais. La 5 R32. Tu te rappelles, on avait refait la sellerie. Elle était folle, celle-ci. On avait tout refait dessus. C'était franchement, on passait vraiment des... En fait, on passait des moments... La R32, on l'a vraiment fait. C'est ta voisine qui avait 100 ans et qui avait une R32. Ouais. Tu te souviens, la 4? Ouais, je me rappelle très bien. On avait une vieille voisine, elle devait avoir au moins 72 ans. Elle roulait en Golf 4 R32, frère, à fond dans tout Paris. Bah, on en a parlé la dernière fois quand on s'est vu. Tu te rappelles le petit qui est mort là? Je t'avais dit son blaze la dernière fois. Qui est mort comment? Qui est mort à cause des meufs du Scossa là. Ah oui. Et bah lui, il était très intelligent en fait. C'était un gars très incompris et très étrange, que Dieu ait son âme. Et je l'ai vu réparer un câble d'embrayage comme ça, hein, sans rien, au milieu de la rue, place Mexico, dans le 16e, à 3h du matin. Donc dès que je vois une Golf 4, ça me rappelle Golf 4 R32, ça me rappelle ce moment-là, tu vois. La Golf, c'était... Il y avait la Subaru aussi. Bah, Subaru, la bleue. La bleue, jante or. On allait chez ESG. Avec le voyant là pour... Le shift light, ouais, il y avait un shifter. Il y en avait une espèce de contour, rajouté en plus un mano, hein, avec une grosse LED rouge, mec, un shift light. On pensait qu'à le faire s'allumer le truc. Donc on conduisait comme des chiens, mec. C'était un truc de fou. C'était top ça comme voiture. Déjà c'était top, puis même l'époque était folle. L'époque elle était trop bien. Ouais. Franchement, tu sais, est-ce que ça t'arrive parfois de raconter des trucs aux gens, ils te croient pas? Des époques, des moments, des trucs? Ouais, bah quand ils sont plus jeunes quoi. Les gens qui sont plus jeunes que nous. Parce qu'on a vraiment vécu, mec. Ah ouais, l'époque elle était magnifique. L'époque elle était folle. Moi je pense que le prime... était plus simple, c'était plus détendu, c'était... Bah, on s'amusait bien. Pas de problème. Non. On n'a jamais eu d'histoire dans la rue, on n'a jamais eu de... Non. rien quoi. Non, ni les impôts, ni l'URSSAF, ni le fisc. Ouais, maintenant il n'y a que ça. Maintenant il y a vraiment que ça, mec. Il y a vraiment que ça. Ils te poursuivent toi aussi? Ouais. Ah, tu le sais? Oui, c'est vrai, je le sais. Ils sont harcelants, frère. Ah, ils te lâchent pas. À l'époque, frérot, on se posait même pas ces questions en fait. On était trop bien. Tout ce qu'on voulait, c'était aller au Scossa et se poser là-bas et rigoler. On passait nos après-midi là-bas. Parfois, on allait faire un tour de bagnole. On passait là, on descendait sur les champs, etc. On n'a jamais été trop boîte, toi et moi. On a eu une petite période. Tu vois, mais pas énorme. Je préférais faire des tours de voiture. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles Tu te rappelles quand on est parti chez la meuf hyper riche là, la russe, dans le 16e, devant chez Noura, et qu'elle faisait une soirée et que Montaz il a balancé un magnum de champagne par le balcon. Tu te rappelles pas de cette soirée là? Ah mais frérot, bah tu te rappelles d'Alex Rosa? Ouais. Voilà, bah en fait Alex Rosa il va à cette soirée, enfin on va tous à cette soirée là. Alex Rosa il s'embrouille avec un mec et il dit moi si vous me cassez les couilles je rappelle le maghrébin, en parlant de moi tu vois. Et donc là moi j'arrive et du coup en fait là t'avais donc Edouard aussi, faut en parler, faut quand même en parler. Edouard
comment vous dire ça, la famille. Je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est la personne la plus marrante que je connaisse. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il y a deux personnes dans le monde entier. Même si je suis en pleurs, tu me les mets devant moi, je vais commencer à rigoler. Edouard, j'hésite même à donner sa chaîne, tu vois, parce qu'il a une chaîne YouTube, mais si je la donne, tu sais, on sait pas comment il peut le prendre vu qu'on se parle plus depuis des années, tu vois. Ça peut être bizarre. Ouais, je crois que je vais laisser tomber. Mais Edouard, le mec le plus marrant de la planète, et putain, comment il s'appelle putain, on en a parlé tout à l'heure. Putain, j'ai pensé à un autre truc et j'ai oublié son blaze. Edouard. Merde. Fredoc? Non, bah non, Fredoc c'était notre pote, c'était notre frère, donc oui, il était marrant, mais non, un givré comme ça. Putain, c'était qui? Merde, je l'ai eu sur le bout de la langue, je suis un fou. Il y avait Edouard. Et qui c'est qui était fou comme ça, là, qui nous faisait rire à mort? Putain, comment il s'appelle celui-là? Putain, merde. Ah oui. J'étais avec une petite rouquine, mais alors dégueulasse. Igor. Petite rouquine, Igor. Igor, putain. Igor Nataf. T'as des nouvelles de lui? Bien sûr. Ouais. Igor Nataf, la famille grand champion d'échecs. Vous vous rendez même pas compte du potentiel humoristique de ce mec-là. C'était un truc. Et même de quand fou. il veut pas faire rire. Frérot, tu sais que moi, Quand tu le vois, tu rigoles. déjà pendant le confinement, tu sais que toi et moi, frère, on comprend rien aux échecs. Rien. Mais là, on sait même pas faire un calcul, frère. Et bah, dis-toi que pendant le confinement, je te jure que je me tapais ces vidéos d'échecs où je comprenais rien, mais ça me faisait marrer. Il a une chaîne YouTube, ouais. Grand maître Igor Nataf. S'il est grand maître d'échecs, lui, tu vois. Ah oui, il joue à mort, frère. Et il parle toujours à ma mère hyper souvent. Moi, il me parle de temps en temps. Enfin, je pense que c'est Igor, qu'est-ce qu'on a rigolé. Igor Nataf. Tu te rappelles quand on sortait avec tout le club d'échecs, ça faisait c'était les deux mondes, parce que ma mère, à un moment donné, elle avait un très gros club d'échecs mondial, tu vois, qui s'appelait le Avenue Foch, ouais, qui s'appelait le NAO Chess Club. Et nous, Gary et moi, il y avait un appart, il faisait 700 mètres carrés. Frérot, nous, on pensait que c'était chez nous. On allait baiser, on allait faire n'importe quoi dans cet appart. C'était chez nous, dans notre tête, tu vois. Et en fait, il y avait un gros monde, il y avait un gros delta entre Gary et moi et ces joueurs d'échecs-là. Enfin, tu te rends compte? Frérot, nous, on arrivait, les deux gominés, frérot, on arrivait tout en noir, etc. En Porsche. Ils se devaient nous regarder, on était armés. Tu te rappelles mon cran d'arrêt? Tu te rappelles, frérot, le jour où j'ai sorti mon cran d'arrêt à la joueuse d'échecs, là? Tu te rappelles pas de cette scène? Cette scène magistrale? Ah, ça avait tellement passé les trucs. Frérot, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Moi, il jongle. Même ça, on sait même pas le faire, frère. Et non, mais c'est vrai, on sait rien faire, moi. On sait conduire. On sait, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On sait conduire. Et donc, on passait notre temps là-bas. Et en fait, il y avait une grosse différence de monde, en fait, si tu veux. Les mecs, ils étaient là pour jouer aux échecs. Bien souvent, c'était des gens qui étaient très très jeunes parce que à l'époque, ils étaient vachement mis dedans pendant qu'ils étaient jeunes. Il y avait des très grands maîtres. Il y avait Kasparov qui est venu. Ils étaient tous brillants, sauf ils étaient tous brillants et nous on était les deux tachons, quoi. Et Hugo qui arrivait, mec, tu te rappelles ces ailettes? Ouais. Sa coupe là, ouais. Hugo il arrivait avec ses ailettes, putain, je peux te refaire sa dégaine, mec. Ses pompes, les fillous, ouais. son jean baggy, mort. Son espèce de t-shirt blanc, col W jusqu'à là, et sa putain de veste militaire kaki. Kaki là. Ouais. Je pense qu'il l'a encore. Hein. Ah c'est sûr, mais quoi, il doit la porter fièrement tous les jours. Et Hugo il arrivait, ouais ça va les gars, ça va, ouais ça va. Il arrivait avec ses cheveux comme as là sur le côté. Non, on en a eu avec franchement. Avec la mini de sa mère. Avec la mini de Brigitte. Qu'est-ce qu'il lui a mis à elle? La mini, frère. Mais tu sais qu'on peut le dire aujourd'hui, il y a prescription, la course poursuite. Ah ouais, je pense que c'est. Tu penses? Ouais. Quand il fait rouer de coups par les flics. Il a fait un délit de fuite. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a fait un délit de fuite. Invalide, école militaire. Ils l'ont suivi partout, il a planté la voiture, il est parti en courant. Et ils lui ont mis des coups de matraque dans les jambes. Pour le faire tomber. Ah frère, la daronne, franchement, en vrai, frérot, tu sais quoi? Ni toi ni moi, on a vraiment fait souffrir nos darons, hein, frérot. Non. En vrai, vraiment, on n'a jamais fait souffrir nos darons. Par contre, Hugo. Parce qu'elle savait pas. On faisait tout en off, on faisait tout sous le manteau. Mais Hugo, combien il a fait la misère à Brigitte, frère?
Mon Dieu, Birou, Birguette. Mon Dieu, mec. Putain. On en a fréquenté des gens. Alors Hugo, on peut pas, c'est pas fréquenter, c'est Hugo, c'est notre frère, tu vois. Mais franchement, des gens, Thibaut. Toujours, Thibaut, ouais. mec. Thibaut, Ouais. Tu te rappelles comment il levait le scooter? Ah ouais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un lever comme ça? Les roues arrière, c'était ça allait, c'était les roues avant qui faisaient les stoppies à deux dessus. Surtout qu'il avait un stand qui était tout d'origine, lui. Ouais, tout d'origine, même pas préparé, même pas débridé la famille. Bon, après, il fait 2 mètres. Donc pour Il fait vraiment 2 mètres. Il faisait. En fait, c'était un mec qui avait une telle aisance. C'était même déconcertant d'ailleurs. Partout, il était. Le pneu avant, il est neuf. Le pneu avant, neuf. Il partait dans tout, partout en roue arrière. Encore, il avait commencé avec le Vespa, lui. Il avait commencé avec son Vespa. Ouais. Mec, il s'arrêtait au feu rouge en stoppie droit. C'était fou à voir. Même avec quelqu'un derrière. Thibaut, grand fou, hein. Ouais. Très très grand fou. Sur les routes de montagne, les jolis panneaux, tu te rappelles pas de ça? Les jolis panneaux Je l'ai la de vidéo. montagne. Je l'ai la vidéo, ma C'est poule. vrai. Mais j'ai tout. Paf. Mais mec, moi j'ai le disque dur de Hugo, en fait. J'ai mon disque dur à moi Ouais. et fusionné, j'ai le disque dur d'Hugo. Ah, Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai la Bringus, machin. Ah, et tu te souviens de l'hôtel à Courchevel où on avait détruit la chambre? Au Biblos. Non, au Pralon. Ah oui, exact. Tu te souviens? Bah si, mec, parce que On avait fait une baignoire. Oui, parce que Dans Hugo, la chambre. en fait, Hugo, il avait. Ça, c'est le problème aussi, tu vois. C'est que nous, on était tout le temps entre nous en groupe, tu vois. Chaleur. Il fait une vraie chaleur. Et Hugo, en fait, si tu veux, putain, une sport classique, ça voulait. Non, il n'y avait pas Hugo, on était avec Charles. Hugo, il n'avait pas pu venir. T'es sûr? Ouais, on avait martyrisé Charles. Et on avait démonté tout le dressing qu'on avait mis dans la baignoire pendant qu'il prenait son bain. Tu te souviens? Vas-y, allez, la vie. Allez, dépêche-toi quand même. Là, on rentre sur nos terres. Et on avait inondé la chambre. Ah oui, putain, mais oui, exact. Mais attends, mais c'était la même année que. Alors, on va pas dire les blases parce que là, ça peut nous mettre dedans. Mais c'était la même année où il y avait. Non, il y avait K. Oui, ouais, c'est ça. C'était ça? Ouais. C'était cette année-là? Quand il était reparti avec tous les skis et les chaussures et tout. Du loueur. Il avait un ML, il faisait du ML sur les pistes. Bah, le ML, j'ai raconté l'histoire en étant très vague sur qui c'était, tu vois. Ouais. J'ai raconté l'histoire sur ma chaîne YouTube secondaire quand ils ont rentré le ML dans les caves du roi. Parce qu'ils voulaient pas le laisser sortir. Tu vas voir, sale pute! Ouais. Il est arrivé, frérot, à fond en ML. Boum! Il est rentré dans le. Il est remonté à Paris avec le ML. Surtout qu'il était avec 2 mecs, putain. Bah, J et l'autre, je me rappelle plus. Il y en avait un qu'on connaissait pas. Ouais. Le plus fou là. Ouais. Il était très Qui compliqué. se collait des billets de 500, tu te souviens? Voilà. Et même les gardes du corps, tu te rappelles, ils étaient pas sereins avec lui. Ils étaient en panique. Il était très bizarre, le mec. Bah, c'était la folle époque de. Vous savez quelle époque, quoi. Là, donc là, la famille, on arrive place Victor Hugo. Enfin, on arrive à Victor Hugo, notre notaire. Ça y est, on est revenu. Le mec, il a rien compris. Tu sais. Les mails, elles sont sauvées. Hein. Il vient d'arriver, tu sais. Eh, c'est encore la santé quand même, hein. On faisait que ça. On faisait que ça. Toute la journée, dans la même rue. On faisait que ça toute la journée dans la même rue. Les abrutis. Ah, c'est vrai Voilà. que ça marche encore fort quand même. Ouais, ça marche bien. Après, celui-là, il est en pleine santé, ma poule. Non, il a pas de dents. Non, il a rien. Il est nickel. Il est vraiment, celui-là, il est vraiment nickel. Il sent Mais- bon et tout. Mais le plus fou, c'était le noir Ça intérieur puait noir dans qu'on les avait. routes. Ah, ça puait de ouf, frère, mec, on cendrait partout. Enfin, c'était une catastrophe. Ah, putain. Et donc, Courchevel, ouais, mais là, les vacances à Courchevel, c'était un truc de fou. En plus, on n'avait pas pu skier, il faisait moins 20 degrés. C'était horrible et on était avec, je vais vous mettre à la suite de cette vidéo, vous savez dans la pastille à la fin, je vais vous mettre la vidéo en question où je raconte réellement, tout ce moment-là, tu vois ce que je veux dire, donc là vous n'allez pas être déçus du voyage. Mais non, franchement, on avait, cette époque-là, cette époque-là, elle était bien, elle était vraiment bien en fait, genre on était vraiment entouré de fatigue. On rigolait tout le temps, du soir au matin. On rigolait tout le temps. Maintenant, on rigole moins, je te le dis. Ah ouais.
Mais toi aussi, t'es nostalgique comme moi, frérot, parce que moi, tu sais que parfois, tu sais que en fait, j'ai l'impression de ne pas tourner la page. Aussi, on laissait. Ah bah frérot, tu te rappelles pas avec dans d'acier là, Jérémy? Tu te rappelles ici, frère? Non mais frérot, ici là. Putain, il n'y aurait pas eu la Fiat, je te jure. Il n'y aurait pas eu la Fiat là-bas en bas. Je te jure, frérot, j'aurais tout donné dans l'avenue, frère. On passait tout doucement là. On passait... Voilà, mais tu confirmes tellement ce que je dis, frère. Tout le monde de travers et après on accélérait. Voilà, c'est ça. Et qu'il fallait sortir les freins en bas, frère. Ouais. Ah, c'était tellement bien. C'était tellement bien. Je te jure, là, je crois que franchement, il n'y aurait pas eu la Fiat. Je me serais fait ce plaisir. Et après, on arrivait en bas, tournait à gauche, on allait tout droit. Et en fait, nous, notre secteur, c'était là. Nos terres, c'était là. Et plus on arrivait sur la gauche, plus on rentrait dans les terres de tu sais qui. Ouais. En fait, on changeait d'équipe, tu vois. Et putain, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, Gary. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'il veut, la Smart, frère? Attends, parce qu'il en faut pas beaucoup pour que je jette le téléphone, je te jure, et qu'on reparte à donf dans toute la rue. Et en fait, à partir la famille de ce feu rouge là, oh, putain, ouais, vous voulez sortir, ouais, bah attends. Ah frérot, aujourd'hui c'est catastrophe. Hein. Et en fait, dès qu'on arrivait ici, là, là c'était pareil à donf. Et en fait, on arrivait, tu te rappelles le resto là chez Juliette? Bah, où il y avait toute la fine équipe que tu vois à qui je veux parler. Ouais. Ils étaient tous là. Toutes les Porsche et tous les Cayennes alignés ici. Et nous, on passait ici à fond. Là, sur la gauche. Ouais, sur la gauche. Ouais. Avec le voiturier, tu te rappelles le vilain voiturier, frère, qui nous détestait. Voilà. Là, juste là. Bah, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, là, on voit que malheureusement, le niveau a baissé parce qu'à l'époque, il n'y avait que des Porsche et des... Que des Porsche et des Smart Brabus et des Cayenne Turbo et des 997 cab. 997 cab. 997 cab. J'ai acheté un 997 cab, 4S cab. Il y en a un en plus, regarde. Ah non, c'est 992. Non, c'est ça, 991. Avec le kit AMG. Attends, tu peux nous le raconter? Ah, t'étais là sur le périph', t'étais venu? Bah oui, j'étais bienvenu, ouais. Je te rappelle que j'étais bienvenu, ouais. C'était un 350, je crois. Mais il marchait bien son truc, hein. 350 pack AMG, ouais. Une conduite, t'as jamais vu ça, ni toi ni moi. Ah ouais, gauche-droite sur le périph', il s'arrêtait jamais. Il était hystérique. Il était vraiment hystérique. Il mettait tout, les clignots, les essuie-glaces, il mettait tout, frère. Il savait plus comment passer une vitesse. Non, c'était incroyable. Ce moment-là, il était incroyable. Cayenne, c'était le sien, hein. Le premier Cayenne, c'était... Alors, le tout premier qui a eu un Cayenne Turbo dans toute l'équipe, c'est lui. Ouais. Ensuite, c'est moi. Et tu te rappelles, qui était en plaque 13, c'était pas le sien? Plaque 13... Après, il était en 75. Oui, mais après, il est passé chez Ilan et Ilan me l'a vendu. Ah, c'est ça. Là, le McDo, évidemment. Et là, frérot, on a eu également des souvenirs de dingue ici, dans cette rue. On a vraiment eu des souvenirs de dingue. Là, je vais dire un truc, Gary va exploser de rire. Tu te rappelles de Danny le Zboob? Danny le Zboob. Ah, c'était quoi? C'était les Bagels? C'était un de ces gens-là, ouais, qui vivait là. Et oui, là à droite. Ouais, exactement. Au premier là. Ouais, au premier. Et nous, à chaque fois qu'on passait devant chez le Zboob, on criait ça et on partait à fond. Ah, c'était K quand il passait devant chez le truc des Bagels. Ouais. Il disait à la femme du mec, il disait alors tu suces toujours Joseph? Tu te sentais qu'il faisait ça tout le temps? Ah ouais, non mais lui, frérot. Il s'arrêtait. Lui, il arrivait, frérot. Il était vraiment loin dans le délire. T'as des nouvelles? Il avait pas. Non. Moi, j'en ai. C'est vrai? Ouais. Vraiment. Genre, je travaille avec un gars. C'est son frangin. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors lui, pour le mettre dans un vlog, on pourrait vraiment rigoler. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Juste là. Putain, qu'est-ce qu'on a rigolé ici, Gary. C'était là, Danny le Zboob. Et tu te rappelles de tu sais qui vivait juste là? Bah, sur le reportage Netflix, il montre. Ouais. Là, juste là. Juste ici. Dans d'argent, il habitait là aussi. Bah, c'est ça. Ouais. Dans d'argent, la famille, je vous ai déjà raconté ça 500 fois en story. Dans d'argent, c'était la grande époque où t'avais... En fait, il était tout le temps content. Ah ouais, tout le temps. Avec ses grandes dents blanches. Tout le temps avec des meufs, tout le temps content.
putain, avec des Porsche, Ferrari. Ah, alors lui, frérot, il rigolait. Et franchement, il rigolait pas du tout. Il rigolait absolument pas du tout. Dans d'argent, il était content. Bon, maintenant, on comprend pourquoi, tu vois. Mais il était tout le temps content, tout le temps en Porsche, tout le temps en Ferrari, tout le temps avec des meufs, et il était content. Tout le temps en costume, tout le temps le sourire. Bah, tu m'étonnes. Nous, on était là, on faisait la gueule. Nous, on était là, frérot, on faisait la gueule. Vu nos gueules de l'époque, frérot, on était là. La haine, il était heureux. Exactement, on avait la haine alors qu'on sait même pas pourquoi. Hein. Et comment elle s'appelait cette là Claudette. Claudette. Et la deuxième Wad. Voilà. Tu sais qu'elles sont encore là. Hein. Mais non. Alors pas dans cet immeuble, mais elles sont pas loin. Et on va encore chez elles, genre tous les dimanches, mec. On allait boire le thé. Ouais, on allait boire le thé chez elles, frère, pour essayer de nous canaliser. Alors que tout ce qu'on voulait, frère, c'était aller faire un tuning. Vous avez été chez Claudette? Oui, oui, t'inquiète, on a été chez Claudette, ouais. Et cette avenue, Gary. Combien on l'a massacré. Combien on a. Les trois, on rendait fou les gens. À fond, combien on a massacré cette avenue. Franchement, tu donnerais pas beaucoup pour revenir juste un week-end de l'époque. Il y a 20 ans, ouais. Mais tu te rends compte, mais Gary, mes frérots, tu sais que j'y pense, je te jure que c'est vrai, j'y pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je me dis, putain, quelle jeunesse on a eu, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et tu sais ce qui est triste, c'est vrai que j'y pense tout le temps. nos enfants, ils vivront jamais ça, mec. Ils vivront des autres trucs, mais ils vivront pas ce que nous, on a vécu. C'était un truc de fou. Le Flandrin, combien? Combien de Flandrin? Combien de Flandrin? C'est chambé la suite. C'est chambé la suite. Combien on a été au Flandrin, la famille, juste ici. On passait à mort, à mort, à mort. Toi, t'avais une petite Smart comme ça, toute noire. Ouais. La plaque, c'était ESB 92. Ouais. Avec le caisson qu'on avait mis chez ESG. Ouais. Ah, ici, là. Juste ici. On passait du... Mais là, de toute façon, c'était notre zone de lancement. Ouais, en fait, on arrive... Voilà. C'était la rampe de lancement. On arrivait là-bas à une vitesse, mais une vitesse catastrophique. Et on va s'arrêter juste devant le 109 et on va aller voir l'arbre qu'on a gravé, Gary. Tu te rappelles de ça, mec? Avec les prénoms, franchement. C'est là où c'est celui-ci où j'ai vu la dernière fois mon stunt. Bah, les scooters, ils partaient trop vite parce que finalement, nous, on était trop cons parce que en fait, on enchaînait les scooters, on les mettait. En fait, je vais vous montrer de toute façon, on va imager tout ça. Et t'as des nouvelles de la voisine? La voisine? Je l'ai croisée moi de temps en temps. Je la croise de temps en temps. Je la croise aussi de temps en temps. Ouais. Ah mais t'as gardé la même technique pour monter. Voilà, on faisait exactement comme ça. Exactement comme ça et exactement là. Et ici comme ça la famille. Ici comme ça. Et on se mettait là. Et on se garait là. Putain, c'est ridicule. Je vais quand même mettre les warnings, on sait jamais, frérot. Ouais, c'est pas la même époque. Hein. C'est pas du tout la même époque, ouais. Attendez, j'arrive. Hop, je prends mes conneries. Ah putain. D'ailleurs, c'est sur celui-ci que t'avais son prénom. Ouais. Sur la plaque. Ouais. J'avais ma plaque et j'avais écrit Diane en dessous avec un cœur. Ouais. Truc de fou. Et donc on habitait là au deuxième étage. Et donc on se garait comme ça, exactement comme ça. La voiture, elle restait comme ça, tranquille, sans warning, sans rien. Et donc on rentrait par là. Lui, tu te rappelles de qu'est-ce qu'on... Lui, on l'a traumatisé. Le voisin du dessous, on lui a tué sa santé. Il a tout eu dans le jardin. Il a tout eu. Tout ce qu'on pouvait, on lui a envoyé. Et on est là. Donc Hugo, Charles, Aki, c'est moi et Gary. Et là, ici, on avait nos chaînes. Il y avait 20 chaînes. Il y avait 20 chaînes de scooters, on perdait les clés et on mettait nos scooters ici. À chaque fois, il y en avait une nouvelle. On avait perdu les clés. Tu te rends compte? Frérot, est-ce que tu te rends compte s'il y a quelqu'un qui vit ici depuis le début et qui regarde par la fenêtre? C'est des bureaux, tu m'as dit maintenant? Maintenant, c'est des bureaux, ouais. Ah, il y a quelqu'un. Est-ce que tu te rends compte, frérot, si aujourd'hui, tu as vraiment quelqu'un qui vit ici et qui regarde par la fenêtre et qui voit le Cayenne garé, toi et moi en bas? Et tu te souviens quand on faisait les scénarios en costume 3 pièces, on tirait partout sur les canapés et tout, on mettait des mannequins. C'était vraiment n'importe quoi, frère. Voilà. On aurait dû mourir 20 fois. On aurait dû vraiment mourir 20 fois. Mec, mais te rappelles pas, Frédoc, il voulait descendre en rappel. Ouais. Frédoc, quand il était bourré, il attachait des cordes là au garde-fou là et il voulait descendre comme ça en rappel, mec. Tu te rends compte?
Non mais C'était frérot, avec quoi? C'était avec le canoncier. Là. ouais, on tirait au canoncier dans les canapés, frère. Tu te C'est... souviens quand on l'a. Mais j'ai la vidéo. C'était chez. Comment il s'appelle le mec sur les champs? Qui? Ah, Dune. Mourad. Mourad. Ouais. Philippe, il n'avait pas voulu le prendre, le canoncier. Et on s'était fait arrêter. Non, c'était moi qui l'avais. Ah oui, Il y et a le un sac. poubelle, et le sac poubelle, il s'est percé. Ouais. Et il y a le canoncier qui est sorti sur les champs. Parce on a que- relevé, on est parti en courant dans le parc. Parce qu'à l'époque, savait bien la famille qu'on pouvait acheter des fusils à pompe légalement. Comme chez Decathlon, comme partout. Et Comme un harpon. comme un harpon. Putain, quelle époque, mec. C'est incroyable. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Mais c'est fou parce qu'en fait, nous on a tous tenu, mais en fait, je sais pas si tu te poses la question parfois. Petit câble. Je sais pas ce que c'est. Putain, FG. Même la voiture, elle est restée à l'année, frère. Ah, c'était celle-ci où tu mettais Fahrenheit dedans. Ouais. Du Cayenne. Ah putain, la vache, qu'est-ce qu'on a rigolé. Tu sais que, en vrai de vrai, Gary, on a tellement côtoyé de gens différents, mais en vrai de vrai, parfois tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Genre, qu'est-ce qu'ils sont devenus Attends. Qu'est-ce qu'il est devenu? T'as perdu un truc? Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il est devenu Joe, par exemple? Ça, je sais pas. Mais ça, je me pose pas la question. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils sont tous devenus, en fait? C'est ça qu'il faut. T'as déjà recroisé quelqu'un de cette époque-là? Moi non plus. C'est un truc de fou. Je pense qu'en fait, ils sont tous partis à l'hôpital après nous, frère. Ils sont tous devenus fous. Personne. J'ai croisé personne de l'époque. C'est quand même très étrange. Parce que déjà, on traînait partout et avec tout le monde. Et mec, les gens, on les a plus jamais recroisés. Je pense que ces gens-là, en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qu'on a côtoyés à l'époque, qu'on doit croiser, tu sais, dans la rue de manière random, tu vois. Et en fait, ces gens-là, ils doivent tellement se rappeler des horreurs qu'on a vécues tous ensemble à ce moment-là, ça doit les outrer. C'est pour ça qu'en fait, on se fait dévisager. Tu sais que moi, parfois, ça m'arrive beaucoup. Parfois, dans mes vues de story, je vois des vraies personnes de l'époque. Qui sont pas abonnés, mais qui regardent. Ça, c'est un truc de fou. Savoir si ça taille. Ouais, bah de toute façon, on est pas bête, on dira jamais, voilà, tu sais, on n'est pas là pour ça, mais mec, Don d'argent, est-ce que tu crois qu'il sait que c'est lui? bah frérot, quand dans d'argent, on l'a tellement bien décrit qu'à un moment donné, surtout Il se reconnaît pas. qu'ils étaient 3 frères, non? Ouais. Ouais, ils étaient 3 frères. Dans d'argent, frérot, ils étaient 2 frères. Et après, t'avais les autres qui eux étaient plus, mais c'était les Dalton. Tu sais, il y avait le tout petit, le middle et le grand, qui vivaient avenue Victor Hugo là, dans le truc. Ouais. Et lui n'avait de limousine. Ouais, voilà, limousine. Et lui, n'avait de cesse de me péter mes bagnoles, enfin de me péter ma sans permis pour que je finisse par lui vendre. C'est un truc de fou, frère. Tu te rappelles C'est lui que t'avais racheté la Cooper S Ouais. Tu te rappelles des sœurs Globules? avec les yeux de ouf là? Ouais. Ah ouais. Marina et je sais plus quoi. C'est marrant parce que tu parles de ça et l'autre fois on m'a envoyé une photo. Arrête tes conneries, putain. Non mais c'est pas elle, mais c'est les yeux globus qui m'ont fait penser à ça. Tu as pensé direct? Bah parce que c'est pareil sur la photo. Tu sais à qui j'ai reparlé la dernière fois, là, il y a 2-3 ans? Amine. Ah ouais? Ouais. Mais il est parti Amine. Ouais, il est parti, mais bah, il va bien, hein. Amine. Oh. Oh. Tu te rappelles de ça? Ah, Diane, tu peux lui rentrer une canette de coca dans la chatte et sortira rien. Ah putain, le con. Ah putain, Globus, frère. Les sœurs Globe. C'était la guerre, frère. Ah mec, c'était un truc de fou. Tu te rappelles, on allait là et après on allait au Capalas. Tu te rappelles du Capalas, Gary? Le Capalas, c'était l'hôtel Avenue Kléber. Ah oui, si. Et on allait au spa du Capalas avec Hugo, mec. Et Hugo qui nous cassait les couilles tout le temps. C'est Joe qui disait qu'il habitait là-bas et en fait pas du tout. Tu te souviens? Ouais, bah oui, je me rappelle, ouais. Et en fait il habitait, on n'a jamais su en fait. Ah si, derrière l'avenue Kléber. Alors il disait qu'il habitait à l'hôtel de Serre. Ouais. Voilà à quoi on était habitués, mec. Et du coup, on allait au Capalas. Et Hugo, après, il nous forçait à aller lui acheter des cigares au drugstore. Ah ouais, Tu
Tu te rappelles? Il fumait le cigare dans toutes les bagnoles. Il a niqué toutes les voitures, tellement il fumait le cigare dedans, cet enfoiré. C'était infernal. Et toutes les heures. Ah, non, faut que j'aille sortir machin. Il faut que j'aille sortir. La pauvre. Il faut que j'aille sortir machin. Il faut que j'aille sortir machin. Donc à chaque fois, on n'arrêtait pas 16e Neuilly, 16e Neuilly, 16e Neuilly. Et c'était loin. Mais par contre, comment on y allait vite. Donc c'était rapide, frère. Au final, on était contents d'y aller. Ah bah oui, on était contents, frère. Ça nous faisait dégourdir, les roues, frère. Ah putain, le Cap Palace, qu'est-ce que c'était incroyable cette époque. Elle était vraiment trop bien. Ah ouais, frère. Où est-ce qu'on allait en boîte, Gary? Comment ça s'appelait? L'Étoile? À l'Étoile, au cab. Et voilà, on n'y allait pas beaucoup. Hein. Non, on sortait pas. C'est les autres qui sortaient, nous on sortait pas beaucoup. On les emmenait, on allait les chercher. Voilà, c'est ça. Ah ouais, frère. Qu'est-ce qu'on a rigolé, putain. Là, ici, c'était pas trop notre zone, là. Le Trocadéro, c'était pas intéressant pour nous. On n'avait rien de. C'était trop propre. Voilà, on n'avait rien de spécial. Un peu l'avenue Kléber, par la force des choses, mais on n'était pas forcément tout le temps là. Les Champs-Élysées, on y allait quand même assez. En fait, on y passait, mais tu sais, c'était pour passer devant les boîtes. Ouais, si, Tu on vois allait tout le temps sur les champs. Ouais, mais Chez Virgin et. Ah ouais, putain. Franck on a saigné ces endroits-là. et Virgin. Putain, tu te rends compte, mec, comment plus. En fait, tu sais quoi? Tu sais ce qui m'a fait de la peine la dernière fois? C'est de me rappeler tous les endroits où on allait qui ont fermé. Ah ouais, ça c'est dingue. Mais frère, Tout a changé. jusqu'à VHS, Gary. Ouais. Tu te rends compte? VHS, frère. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mon ref. VHS, c'était une institution. Et là, de voir qu'il y a un côté qui est fermé, etc., ça fait hyper de la peine. Parce que tu te dis. Maintenant, c'est un pop-up. Bah ouais, tu te dis en fait que tout a changé, quoi. C'était horrible. Le Cap Palace, il était où? Il faisait un angle, hein. Bah c'est l'hôtel, c'est ça, c'est de qui maintenant? C'est ça, là. Ah oui, il y a Nantes, ça. Ouais, c'est ça, là. Ah, C'est ça, la famille. Ici, là. Là, c'est la clé, enfin de qui? Mais à l'époque, c'était pas comme ça, bien évidemment. Donc on se garait là. Là, c'était un hôtel. C'était Stark, Philippe Stark, qui avait designé. C'était à l'époque, c'était comme ça. Et en fait, nous, on allait au spa. On a amené Hugues Mal dans le spa, quoi. Putain, on a vraiment passé des moments de dingue, mec. Et Frédoc, t'as des nouvelles? Frédéric, quand j'avais les boutiques de vélo, il m'avait rappelé. Ouais, Je crois qu'il vit en Bretagne. d'accord. Un truc comme ça. Incroyable. Comme les radins. Et Charlie, Non. tu l'as recroisé? Charlito, ouais, je l'ai croisé une fois à un vernissage d'une boutique et Il a eu une pas vraie. trop calculé. Il a. Ouais, bah. Ah ouais, frère. Et Hugues Mal? Ah, Hugo, je le vois très souvent. Putain. Il est toujours aussi fou, Hugo, c'est un truc de fou. Hugo, il est toujours aussi fou, mec. Avec Damien. C'est Damien, ouf. B. Ouais, Damien B. Nicolas. Damien, je le croise, il venait souvent me voir à la boutique. Ouais, il va bien? Ouais, ça va. Et attends, et Nicolas T. Si, Nicolas Nieri. Ah oui. Ah ouais, non, je le vois jamais. Ouais, mais non plus, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens? C'est un truc de fou, mec. On passait pas nos vies. Parce qu'en fait, il y avait deux groupes. Il y avait mon groupe à moi et Gary. Et il y avait le groupe de Hugo et ses potes. Et en fait, bah, le groupe, Ouais, nous, on pouvait pas trop s'entendre avec le groupe des autres. Tu vois? Donc, si, par contre, oui. On n'avait pas trop les mêmes projets. On n'avait pas trop le même projet de vie. Et tu te rappelles d'Alex Mansour? Ouais. Ce mec. Avec la couperesse de sa meuf, Violette. Ouais. Franchement, mec. Tu te souviens quand il avait voulu faire une course avec Arthur? Non. Arthur, il avait pareil, la couperesse. Non, raconte. Et Mansour, il lui avait dit ouais, mais moi je te fume, viens, on part en bas de chaque, on part du 109, on va jusqu'au Trocail et on revient. Ouais. Il est arrivé, il est revenu un quart d'heure après. Un quart d'heure Arthur. après Arthur. Arthur, il rigolait pas du tout, frère. On savait pas que c'était impossible. Les gens ne se rendent pas compte, mais Arthur, l'art de l'automobile, que vous devez suivre, hein, parce que je vous connais, vous vous rendez pas compte à quel point il sait conduire. Mais quand je vous dis qu'il sait conduire, c'est que ça ne rigole absolument pas. Genre vraiment, personne ici a réussi à lui passer devant. Il y a même des fois où on avait des gaps de voitures d'une différence de fou. Et bah dites-vous qu'il n'y a rien à faire parce qu'il nous massacrait, mec. Il nous massacrait.
une façon de conduire, c'est Pourtant, on se donnait. Hein. On se donnait à fond, mec. Même avec une Smart Brabus, tu te rappelles ces Smart Brabus grises là? Ouais. Ils nous mettaient une pilule, on était en Subaru, je peux pas te dire mieux. Ils se faufilaient partout, ils trucs, ils machin. C'était Arthur, il rigole pas. Martin, il montait sur la vitre, la piste cyclable. Ouais. 2 roues, il faisait toute l'avenue comme ça. C'est un truc de fou, mec. Un drugstore, ça, j'y vais peur. Le drugstore, je vais y aller que quand j'ai plus de clopes et qu'il est tard et que je sais qu'ici, il y en a. Tu vois. Tu sais que c'est toujours le même pharmacien. J'y suis allé le fois. Ouais, le pharmacien. Le Il est encore? Ouais, il a pas changé. Il est dépressif, mais il est toujours là. Ouais, j'ai vu la dernière fois. Mais t'as vu qu'est-ce qu'il est bronzé aux UV? Ah ouais, c'est une catastrophe. Il est tout maigre, il est noir aux UV. Et il sourit pas du tout. Il est angoissant. Ah, il est angoissant. Et on déjeunait là aussi. Ouais. On déjeunait là avec la tête à popper. La tête à popper. J'ai détesté quand on disait ça. Ouais, de ouf. Ah ouais, on a vraiment en fait, c'est. Et le samedi soir là, c'était le ciné quoi. On descendait l'avenue, on remontait l'avenue, on descendait l'avenue, on remontait l'avenue, on passait devant les planches, on passait devant tous les cafés, devant toutes les boîtes. Personne nous connaissait, mais on était très contents. On était tellement heureux. On était tellement heureux. Ça avait commencé. Ah non, si, on était déjà avec les scooters. Oui, avec les scooters, bah non mais mec, on a oublié de raconter la période trottinette à essence. Ah ça, moi, j'étais pas là. T'as pas vécu cette époque-là? Non. T'es arrivé, ouais, bah c'était Juste alors, après. T'es arrivé juste après. Bah avant les scooters, il y avait les trottinettes à essence. Quoi. Et le grand Pascal, frère, qui était sur la trottinette à essence, il était là, il était à bout de mer, frère. C'était quoi? C'était Goped, non? C'était ça avec l'espèce de Vario au pouce là. C'était trop bizarre. Qu'est-ce qu'on avait? Comme un jet? Comme un jet ski, ouais. Sauf que sauf que c'était plus une espèce de dynamo étrange. Je sais pas comment ils arrivaient à faire leur truc, tu vois. Putain, c'était chaud les gars. Les champs, on a saigné. Mais bon, franchement, tu sais, moi parfois, genre quand je suis posé à la maison et je regarde mes archives, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé. On a passé des moments à rigoler. Les gens, ils étaient outrés, mec, de ce qu'on pouvait leur faire. Ils étaient outrés de ce qu'on faisait. Et même chez toi, on faisait des trucs de ouf. Hein. Bah oui, mec. Je sais pas combien de fois t'as fait repeindre l'appart, ta partie là. Mais ah ouais, frérot, c'était un truc de fou. Bah, tu te rappelles quand Fred, il était bourré et il collait toute la bouffe au plafond? Ouais. Et les molards. Tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte? Franchement, on lançait tout dans les murs. On était vraiment une équipe d'arriérés, frère. Avec Bob. Ouais. Bob, c'était, bah, vous voyez ce que c'est les gros mannequins de boxe, tu sais, le buste en fait, si tu veux. Nous, on l'avait appelé Bob, mais frère, on l'habillait, on le déguisait, on le massacrait, on lui tirait dessus, on le poignardait. Il n'y avait plus de mousse alors. Il n'y avait plus de mousse. Les meufs, elles venaient, elles se foutaient le fion sur la gueule à Bob. Non, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou cette époque-là. Le Bob, on l'a massacré. Mais en tout cas, ouais, franchement, ça fait plaisir parce qu'on a quand même bien vécu. En fait, on a eu une belle jeunesse, tu vois. Et je pense que, alors aujourd'hui, je pense que l'époque a tellement changé qu'on pourrait même pas refaire le quart. Non, c'est impossible. Et même le monde, le mood, tout a changé aujourd'hui. On pourrait plus du tout faire ça en fait. On pourrait plus du tout faire comme ce qu'on faisait à l'époque, tu vois. Et puis même maintenant, bah voilà, ça y est, on a grandi, frérot. Mais quand même, tu vois, moi j'aimerais aller revoir Courchevel une dernière fois, tu vois. Ah ouais. Donc franchement, ça, tu vois, ça me manquait. Ça me manque, tu vois. Genre, tu sais, de refaire un peu les étapes. Mais mec, il faut absolument. Toi, quand tu vois Hugo, il faut que tu lui dises, qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Là, vraiment, on va rigoler la famille. Parce que Hugo, en fait, il va être très timide pendant 20 minutes. Et après, il y a les 2 câbles qui vont se court-circuiter. Ça y est, ça va être. Il était switché après. Ouais, il est toujours aussi dingue. Ah ouais, il a pas changé. Puis il est exactement comme quand on avait. Ouais. On va essayer de gérer ça avec Hugo et la famille. Gary, merci mon frère. Avec plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. La famille, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas, Gary, c'est la famille. Tu t'as les réseaux, toi tu t'en fous non des réseaux? J'ai plein de réseaux. Ouais, tu t'en fous. Au cas où, voilà, vous connaîtrez Gary, vous sachez que c'est vraiment la famille et qu'on a passé des années de dingue ensemble. Merci mon frère. Allez, avec plaisir. À nos 50 ans. La fin dans 10 ans. Je te jure. La famille, merci à vous. Et je vous dis à après-demain. Salut.